Retour en plateau de Midi d'Afrique et nous sommes bien sûr dans le cadre de rectificatif, surtout avec notre évangéliste Tabitha Déborah. Elle a essayé justement de se vêtir en bleu comme moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Mais vous m'avez rejoint sur le plateau, donc c'est vous qui avez fait comme moi. Oui, justement, parce que vous êtes une référence quand même. Bienvenue. Alors justement, on va parler de éviter, sinon comment guérir des limitations émotionnelles. Oui, et nous rendons grâce à Dieu parce que les réactions ont été vraiment vivantes, vu que véritablement c'est un sujet qui touche. Nous avons véritablement touché ces limitations émotionnelles comme étant ces blessures-là que nous avons accusées parfois de notre enfance difficile, des séparations douloureuses qui créent en nous des complexes d'infériorité, qui fait qu'on ne s'épanouit pas dans la société comme il se devait. Voilà, donc vous avez été nombreux, mais ce matin, la thématique c'est véritablement comment à partir de la parole de Dieu, quelqu'un peut guérir d'un complexe d'infériorité. Parce que tu vois, le complexe d'infériorité est une grande limitation qui crée aussi d'autres paramètres qui réduisent la capacité de l'homme. Ça te rend jaloux, ça te rend envieux, ça te rend aigre. Voilà, tu ne crois pas en toi-même et quand tu ne gères pas ça bien, tu en veux à l'humanité, tu en veux à tout le monde. Et véritablement, tu n'opères pas dans ton plein potentiel. Alors que Dieu n'a pas ainsi voulu les choses. Alors ce matin, comment à partir de la parole de Dieu, quelqu'un peut être libéré d'un complexe qui le maintient, je veux dire, dans ce complexe-là, comment sortir véritablement de ces aigreurs-là qui déforment parfois le visage. Et la parole de Dieu a la capacité de nous guérir. La parole de Dieu a la capacité de nous guérir, parce qu'il a dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Et voilà. Et parfois, quand nous prenons la parole de Dieu, nous pensons que la parole de Dieu est seulement adressée à notre esprit. Mais je veux que quelqu'un comprenne que quand nous lisons Thessaloniciens, il dit que le Dieu de grâce, il dit qu'il sanctifie votre âme, votre esprit et votre corps. C'est-à-dire la parole de Dieu s'adresse à ton âme, s'adresse à ton corps et s'adresse aussi à ton esprit. La parole de Dieu n'a pas été donnée seulement pour ton salut, mais ça a aussi été donné par rapport à ton corps. Ça peut guérir ton corps, ça peut aussi te guérir émotionnellement. Tu vois, une femme était au puits et Jésus l'a rencontrée. C'était une femme qui avait une maladie, mais ce n'était pas une maladie physique. C'était différent de la femme qui était dans Luc 12, qui était courbée pendant 12 ans, c'est aussi qui perdait le sang pendant 12 ans. C'était des réalités physiques, mais cette femme dont nous parlons, elle avait une maladie liée au jugement des hommes. Elle était complexée parce qu'elle a vécu 5 foyers qui ont été succédés de défaites. Et donc, elle était indexée, elle était vraiment jugée comme les gens voulaient le faire. Et ça créait en elle une maladie émotionnelle qui faisait qu'elle se cachait, elle était repliée sur elle-même. Alors que lorsque nous voyons de près l'histoire de la Samarie, c'était une contrée que Jésus devait atteindre, mais quelle était la porte? C'est cette femme qui était, je veux dire, repliée sur elle-même là, qui était la solution pour l'entrée du maître en Samarie. Donc c'était un grand potentiel, mais qui était caché, qui était limité à cause de ce que les gens indexaient, à cause de ce que les gens disaient. Ce matin, la première chose que je vais dire à quelqu'un, c'est qu'en réalité, ta valeur, déjà la prise de conscience de ta valeur, ta véritable valeur, parce qu'en réalité, ce que nous sommes est plus important que ce que nous avons. Retiens ça. Ce que nous sommes, la valeur que nous avons. En réalité, quand Dieu entre dans nos vies, il prend soin d'abord de faire de nous avant de nous donner. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est. Il n'a pas dit il a, il est. Les valeurs que nous avons en termes de possession, de véhicules, de maisons, d'appartements, sont importantes. Mais en réalité, ne doivent pas passer avant ce que tu es. Si tu développes ce que tu es, ce que tu as, va s'en suivre. Alors aujourd'hui, nous sommes très braqués sur je ne suis pas véhiculé, je ne suis pas ci, je ne suis pas grand détail. Mais écoute, Dieu ne cherche pas d'abord à ce que tu es. Il cherche d'abord à ce que tu sois. Prends conscience de qui tu es. Alors ce matin, pour amener une femme ou bien un jeune homme à réaliser son plein potentiel, je vais avec toi dans les 2 premiers chapitres de Genèse. Parce que c'est dans les 2 premiers chapitres de Genèse que l'identité réelle de l'homme est située. Parce que tout ce que nous avons jusqu'aujourd'hui, c'est le produit du péché. Ce que nous avons comme méchanceté, comme avarice, comme véritablement des malformations, des déformations, c'est le pur produit du péché. Le diable qui entre et qui cherche à déformer l'homme. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu t'a conçu. Le petit 1, c'est qu'en réalité, frère, ma soeur, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Déjà, c'est très fort. La Bible ne dit pas ces choses-là pour jouer. On ne dit pas ces choses-là parce qu'il faut écrire. On dit, toi qui me regardes là, tu es l'image.
Tu es la ressemblance de Dieu. Il n'a pas essayé de dire ça du cabri, ni du mouton, ni du lion. Il a été dit ça de nous. L'image et la ressemblance. Écoute, on dit tu es l'image et la ressemblance. Est-ce que Dieu est vilain? Est-ce que Dieu est pauvre? Est-ce que Dieu n'est pas intelligent? Écoute, déjà à partir de ce verset, moi, mon explosion est déjà possible. Parce que si le grand Dieu, le propriétaire de tout, je sors, je regarde les nuages, je n'en finis pas. Je vais à la mer, je regarde, je vois son intelligence, je vois sa capacité. Et on me dit que je suis le reflet de ce grand créateur. Déjà, je commence à acclamer. Ouais. Je suis en train de délivrer quelqu'un. Parce que tu attends que les hommes t'acclament. Tu attends que les hommes te félicitent. Les appréciations des hommes sont saisonniers. Là, si je suis capable de te dire ta veste est jolie, parce qu'en réalité, en ce moment précis, je cherche un intérêt en toi. Eh bien, c'est bizarre. Les hommes, c'est ainsi. Vous allez voir que parfois, c'est quand quelqu'un décède là, que tous les gros mots sortent. Mais regarde-moi de mes yeux pendant que je suis vivant là. Dis-moi, maman, t'habites à ceci ou cela. Demain, tu attends l'écrologie. Oh, mais la femme la prêchait bien. Mais aujourd'hui, là, dis-moi. Donc, les appréciations des gens, c'est de ça qu'on va s'en tenir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme là, ce qu'il dit là, c'est parce qu'il y a un intérêt. Si demain son intérêt n'est pas la même chose qu'il a dit hier, il peut le dire autrement aujourd'hui. Ne t'en tiens pas aux hommes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Il dit que tu es merveilleux, il dit que tu es excellent. Et donc, voilà un peu le premier point et le point capital. Et pendant que j'insiste sur ce point capital, je veux en venir aux femmes. Aux femmes, parce qu'en réalité, c'est nous qui sommes ces grandes victimes-là. C'est nous qui sommes parfois blessés. Une fois, quelqu'un regardait et il a dit à un de mes fils là, qui est votre pasteur? Il dit, c'est une femme. Oh, mais ça, c'est des sectes faibles. Oh, mais femme, c'est diable. Et il a tellement mélangé le petit. Et le petit, il me dit, maman, que femme là, voilà, on dit femme, mais il a vilipendé. Je dis, écoute, retournons à la parole de Dieu. Retournons même à la création. Quand tu vas à la création, tu verras qu'en fait, la valeur de la femme n'est pas liée à sa morphologie, mais déjà même à sa création. Blaise, il te pose la question. Dieu a pris os pour faire la femme, non? Ouais. Nous, là, nous, c'est os Dieu a pris pour nous faire, non? Ouais. Et puis vous, c'est quoi il a pris pour vous faire? Poussière. Poussière. Toi, tu es poussière. Nous deux, on est arrêtés. Toi, tu es poussière, moi, je suis os. Entre les deux, qui est dur? Ben, c'est moi. Et le serpent qui est l'ennemi. Parce que tu sors de moi. Ah oui, je sors de toi. Mais il y a une partie de toi qui est résistante, qui a été utilisée pour me faire. Je suis d'accord. Vous comprenez? Écoute, et le serpent, c'est l'ennemi de l'église. Le serpent, lui, il mange quoi? La poussière. Il mange la poussière. Est-ce qu'il mange os? Ben non. Donc tu es la cible principale. Ouais, vous êtes les petits biscuits. Est-ce que tu peux acclamer dans ton salon? C'est un bon lundi. Mais non, mais pas tout le serpent quand même. Oui. Parce qu'il y a le serpent des reins qui peut guérir. Tu ne pourras pas te défendre. Tu ne pourras. Non, il y a aussi le serpent des reins qui peut guérir. Lui. Écoute, quand tu lis dans Apocalypse, il dit la postérité de la femme, c'est elle qui écrasera ta tête. Ouais. Dieu sait avec quelle matière. En réalité, ce n'est pas pour diminuer l'homme. Mais en réalité, en fait, la femme vient en secours. Là où l'homme est faible, là où l'homme est limité, elle vient et elle met le son final. C'est cela qu'une femme qui est consciente de sa valeur, qui est consciente de sa position, est une bénédiction pour son époux. Et un homme qui en est conscient aussi, il valorise cette femme. Imagine un peu, tu prends une chicotte et tu dévalorises ta protection. Tu la vilipendes avec tes mots. Mais comment elle peut se mettre à genoux prier pour toi? Femme, tu es plus résistante que tu ne le crois. Tu as été fait à partir de os. Quand on dit os, non seulement l'os est solide, mais encore l'os, c'est la beauté, c'est la clarté, c'est la propreté. Nous, on n'est pas poussière. Regarde-moi, nous, on est taillés sur mesure. Chaque femme est faite sur mesure. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de ta valeur. Prends les vêtements qui t'adaptent. C'est parce que Colin est sorti, toi aussi tu as porté Colin. Colin n'est pas fait pour toi. Non. Moi, je connais. Tu es dans ton style et tu influences selon ce que tu es. Yes. La deuxième chose que je veux dire à une femme, est-ce que c'est l'os de la tête que Dieu a utilisé? Non. Est-ce que c'est l'os du pied? Non. Est-ce que c'est l'os du bras? Non. L'os du côté, de la côte. Scientifiquement parlant, la côte, là, c'est la membrane protectrice des organes vitaux. C'est où il y a le poumon, où il y a le cœur, le foie, c'est qui tu vis là. C'est là que les côtes la protègent. Donc en réalité, si Dieu te prend comme côte, en fait, en réalité, nous sommes des protectrices de vie. Quelqu'un est en train de te dire, non, femme n'est rien. Femme, c'est séduction. Femme, c'est péché. Dis, moi, j'ai de la valeur. Dieu m'a donné de la valeur. Ma soeur, ta valeur ne sera pas dans la bouche des hommes. Ta valeur était déjà donnée par la parole de Dieu. Je ne sais pas qui t'a dit dans ton enfance que tu es vilain, non. Qui t'a dit dans ton enfance que tu n'es pas intelligent, non. Simplement parce que tu n'as pas connu mathématiques. Est-ce que mathématiques, c'est ton papa qui a créé mathématiques? Tu ne connais pas mathématiques, mais tu sais chanter. Valorise ce que tu as. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on crée, je veux dire, on a un peu de temps ce matin, c'est très beau. Ben ouais, donc on nous fait signe qu'on est pratiquement oui, en train de terminer. Minutes.
Quand on fait les séries, je prends les téléphones, on prend une marque quelconque. La dernière série parfois est plus performante que les séries précédentes. Ben ouais, parce qu'on a pris le temps les justement dernières trouvailles, c'est-à-dire qu'on a le temps de corriger, et les dernières trouvailles sont plus vivantes. La dernière création de Dieu, c'est quoi? C'est la femme. Tu ne me dis pas Amen. Amen. Mais il faut me dire un bon Amen. Ben amen. Ah oui, nous sommes la dernière création, la dernière trouvaille. Femmes, nous renfermons de grands mystères. C'est de grands séminaires que j'anime pour réveiller des femmes, pour amener des femmes à sortir des complexes et à se valoriser, véritablement à se prendre en charge et être une bénédiction pour la société. Femme, ce matin, je suis venu te dire, tu peux guérir de ce complexe. Je suis venu te dire que tu peux guérir de tout ce qu'on a dit de méchant sur toi, tout ce qu'on a dit de mauvais sur toi. Tu n'es pas ce qu'on a dit, tu es ce que la parole de Dieu dit. Et donc ce matin, comme le temps est limité, tu peux m'appeler, que Dieu nous bénisse et shalom chez vous. Merci, en tout cas, très bel exposé, et puis un véritable cours magistral. C'est aussi des thèmes de conférences qui peuvent aider plus d'une personne. Oui. Et les femmes en sont, je le dis, satisfaites d'entendre la parole de vous. Le contact, on peut laisser? Oh oui, vous pouvez simplement me joindre au 07 48 30 18 et 39. C'est aussi un compte à WhatsApp, on peut échanger sur WhatsApp. Allez, évangéliste Tabitha Déborah sur ce plateau. On va maintenant partir pour la deuxième période. Ben, on va passer justement par ce pont de musique.